Écoute, j'ai Hubert qui m'a appelé, il voulait savoir ce qu'il avait sur sa préconisation. Meyer Hubert? Ouais, exploitation. Alors, on va regarder. Alors, stade 3 feuilles étalées, en désherbage, il avait de la Dengo 1,5 litre hectare, associé à de l'Isard 1 litre hectare. En morte saison, les agents relations culture de la CAC rentrent leurs préconisations de traitement de leurs adhérents dans un outil interne appelé Opti Conseil. Cette application reliée à OptiTerre permet aux différents dépôts, mais également à l'agriculteur lui-même, de retrouver l'ensemble des suggestions proposées par un conseiller en matière de désherbage, dose d'engrais et autres produits phytosanitaires. Je le rappelle et je vais lui dire. Parfait. Ça marche. Merci. C'est très important qu'on ait une préconisation de la part du commercial. Comme ça, on sait exactement quel produit utiliser, à quel stade et à quelle dose, et pas faire d'erreur ou être dans l'inconnu et attendre que le commercial puisse répondre. Ça nous permet d'être réactif par rapport à l'adhérent, qui puisse traiter au moment le plus juste quand il faut. L'agriculteur n'est pas obligé de suivre les préconisations de son ARC à la lettre. À l'arrivée, ses achats réels seront consignés dans OptiTerre, de sorte à assurer une traçabilité réglementaire valable en cas de contrôle. Plus de 150 adhérents ont déjà adopté l'outil OptiTerre sur leur ordinateur, tablette ou smartphone. Le but d'OptiTerre, c'est vraiment l'enregistrement des traçabilités, donc l'enregistrement de tout ce qu'on fait sur les cultures, du semis jusqu'au désherbage, à l'irrigation, travail du sol. Après, on va avoir des petites options supplémentaires qu'on n'est pas obligé, que l'agriculteur n'est pas obligé d'avoir. Donc ça va être la gestion des stocks. Donc tous les intrants qui sont achetés sont entrés en stock dans l'outil. Ensuite, dès qu'on saisit une intervention, on a les stocks qui se mettent à jour. On a l'option gestion du personnel et du matériel. Pareil, c'est une option, c'est pas obligatoire. Et ensuite, suite à tout ça, on va pouvoir éditer des bilans au format papier. Donc on va pouvoir présenter en cas de contrôle pour garder en traçabilité. Une formation d'une demi-journée est dispensée à chaque nouvel acquéreur d'OptiTerre et une hotline est disponible aux heures de bureau, du lundi au vendredi, en cas de questions concernant son utilisation. Mais la CAC propose également en complément un service d'aide à la saisie. En fait, il y a plusieurs agriculteurs comme ça que je vois chaque année. Donc Monsieur Greeneisen, je le vois 2 fois dans l'année, une fois en été, pour faire tout ce qui est intervention traçabilité, donc dans le blé, le maïs, semis, désherbage, et après on se voit en hiver pour faire les plans de fumure prévisionnels. L'outil OptiTerre, j'utilise depuis sa création, 2011, c'est ça? Ouais. Je rends toutes les interventions des cultures, engrais, semis, récolte, et puis les traitements des cultures, plus les effluents d'élevage. Ça peut servir pour les années suivantes, mais ça sert aussi au point de vue, comment on appelle ça, la réglementation qui nous demande ça aujourd'hui. Parce que de temps en temps, on a des contrôles DDA qui viennent voir si effectivement ce qu'on a fait correspond à ce qu'il faut être fait, quoi. Moi aussi, c'est un manque de temps, parce que si je le fais moi-même, il me faut faire largement plus de temps. Et autant donné que dans mon exploitation, je suis pas mal occupé, avec toutes les tâches à gérer, quoi. Là, il me l'a fait au bout de 2 ou 3 heures, tandis que si moi je suis peut-être 1 ou 2 journées dessus. Et côté vigne, la même démarche existe. Salut Philippe. Thomas. Salut. Ça va? Petit point sur ces pinots. On jette un coup d'œil, voir un peu où on en est. Ok, bah ouais, comme d'habitude. Petit tour des grappes, petit tour des feuilles. Ouais, on a trouvé peut-être une petite grappe. Donc ça veut dire qu'on fait des tours de vigne, on prend en compte les données internes qu'on a, tout ce qui est données météo, les modélisations des maladies, parce qu'on a des modèles mildiou et oïdium qui nous permettent d'affiner notre conseil. On discute de différentes stratégies. Justement, je prends en compte ces attentes. On parle de tout, du côté économique, du côté environnemental, du côté écologique et du côté aussi technique, parce qu'il faut quand même que les produits tiennent la route. Et en fonction de ça, après, j'établis ma préconisation donc, au travers de l'outil OptiTerre. Donc ça, c'est par exemple une fiche de préconisation individuelle vigne. Donc là, il y a le nom du conseiller, Thomas Hummel, le numéro de certifito. L'émetteur, c'est donc la CAC. Le diagnostic cultural a été effectué
le 6 juin, donc c'est un petit peu avant. Et en fait, ça, c'est les deux produits qu'on a définis pour le mildiou, donc le mildicut et l'oïdium, avec les doses en litres hectares, qui peuvent être aussi adaptées en fonction des pressions maladies plus ou moins fortes, en respectant toujours la dose autorisée. Sachant que ce qui est important aussi, c'est qu'au travers de l'outil, on ne peut pas faire de surdosage et ça évite tout mélange interdit. Parce que la réglementation évolue beaucoup et on peut des fois se tromper parce qu'il y a un produit qui a changé de phrase de risque ou qui a récupéré une phrase de risque. Le gros avantage, c'est qu'au travers de l'outil, tout mélange interdit est impossible, tout surdosage est interdit. Par contre, on peut effectivement, selon le cas, adapter les dosages en les mettant plutôt à la baisse, selon le cas, quoi. Oui, on fait des points très tôt dans la saison. Même en hiver, on peut faire un petit tour à la vigne pour juger de la taille des bois, l'état de la vigne, la puissance ou les carences que peuvent présenter une vigne. Et dès le printemps, on va faire très vite un premier tour, un deuxième tour. On va se voir avec Thomas au moins toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, un petit moment, quoi. C'est un échange, hein. Il propose et on adapte. C'est tout le temps de l'adaptation. On n'arrête pas de changer notre fusil d'épaule. 2 orages très humides, on va changer notre stratégie. Au contraire, à une période très sèche, on va adapter la stratégie dans l'autre sens. Voilà, c'est toujours, il n'y a pas de chemin tout tracé. Sa présence, c'est justement de s'adapter tout le temps à la météo et aux conditions de la vigne. Après non, bilan plutôt positif. Hein, bah, écoute, moi je suis très satisfait, hein, c'est vraiment... Mieux ne peut pas être. On a bien bossé avec. On a bien bossé, c'est du bon boulot, c'est bien.